Selon le parquet, lui et d'autres militaires ukrainiens ont élaboré, à la demande des autorités ukrainiennes, un plan visant à détruire Nord Stream 1 et 2. L'opération aurait été menée par un petit commando utilisant un voilier loué en Allemagne, l'Andromeda. Parti de Rostock, l'équipage composé de plongeurs, d'un skipper et d'un artificier se serait rendu près de l'île danoise de Bornholm pour fixer des charges explosives sur les pipelines. Des traces d'explosifs militaires ont été retrouvées à bord du yacht. Les preuves recueillies, notamment des conversations téléphoniques du suspect incriminantes, sont qualifiées d'accablantes par les médias allemands. L'objectif est clair, priver la Russie de revenus issus du gaz pour financer son effort de guerre. Kuznetsov conteste les faits et sera jugé à Hambourg. Les charges ont été requalifiées en crimes de guerre en raison de l'attaque contre des infrastructures civiles. Pour rappel, le 26 septembre 2022, 4 explosions sous-marines ont provoqué d'impressionnantes fuites de gaz dans la mer Baltique. 3 des 4 conduites de Nord Stream 1 et 2 ont été gravement endommagées. Nord Stream 1 fournissait alors environ la moitié des importations de gaz naturel de l'Allemagne, tandis que Nord Stream 2, achevé mais jamais mis en service, symbolisait la controverse sur la dépendance énergétique européenne vis-à-vis de Moscou. L'affaire avait immédiatement suscité des spéculations internationales. La Russie a accusé les États-Unis qui ont démenti. Des enquêtes ont été ouvertes en Allemagne, Suède et Danemark. Ces 2 derniers pays ont classé l'affaire en 2024. Dans un premier temps, une partie de la presse s'est même fait le relais de la piste russe, notamment en France, à l'image du Monde ou du Parisien. Si d'autres pistes ont été évoquées, pour certains journaux, le suspect russe était idéal à ce moment du conflit. Des éléments rapportés par le Wall Street Journal ont finalement évoqué une opération ukrainienne décidée en interne malgré un possible feu vert initial de Volodymyr Zelensky, suivi d'un contre-ordre non respecté. Kiev n'a jamais revendiqué l'attaque, mais n'a pas caché sa satisfaction y voyant un coup légitime contre le financement de la guerre russe. Les conséquences de ce sabotage restent majeures. Sur le plan énergétique, il s'agit de l'accélération de la rupture entre l'Europe et le gaz russe. Interrogé mercredi à Berlin sur cette affaire, le président Zelensky a répondu en ukrainien avec son légendaire accent russe. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de ce processus, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas officiellement reçu toutes les informations. Du moins, je n'ai rien vu émanant des autorités compétentes de nos 2 pays. Je pense qu'elles prendront contact avec nous, et, une fois que nous aurons plus de précisions, nous serons probablement en mesure de réagir. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Jouer la montre et espérer que Berlin passera l'éponge. En effet, l'affaire a eu des répercussions de premier ordre pour l'Allemagne, très dépendante à Nord Stream, lancé en 2011, et a dû diversifier ses approvisionnements à grands frais, entraînant une envolée des prix de l'énergie et une crise économique palpable en 2022-2023, ainsi que des conséquences désastreuses pour son industrie. Berlin a multiplié les terminaux GNL et renforcé son partenariat avec la Norvège, les États-Unis et le Qatar. Sur le plan diplomatique, les relations russo-allemandes, déjà au plus bas depuis 2022, en sortent encore plus empoisonnées. Moscou dénonce depuis longtemps une attaque terroriste et voit dans cette nouvelle accusation allemande une tentative de Berlin de se dédouaner ou de protéger d'autres acteurs. Pour l'Allemagne, cette mise en cause de l'Ukraine, qu'il soutient dans sa guerre, crée un dilemme délicat, soutenir Kiev tout en défendant ses intérêts nationaux et le droit international. L'affaire risque de compliquer davantage la cohésion européenne face à la guerre en Ukraine et d'alimenter les débats sur les limites de ces opérations dites hybrides qui flirtent drôlement avec le terrorisme. Le procès à venir à Hambourg pourrait encore réserver son lot de révélations. Reste à savoir aussi si Berlin se servira de l'affaire pour normaliser un peu ses liens avec Moscou ou si l'Allemagne se satisfera d'une position de force sur Kiev qui n'a pas grand-chose à lui apporter pour le moment.